En voyant ces enfants, les visages font pitié, démunis et affamés. À leur jeune âge, ils sentent la misère, l'amertume de la vie. Ces enfants sont orphelins. Ils ont perdu leurs parents. La grande fille aînée, quand elle a voulu nous expliquer leurs difficultés, elle a commencé à pleurer. Ils sont inconsolables. Cette maman a appris que les frères passent. Elle est venue toute joyeuse nous saluer. C'est une vie à zéro. Les enfants n'ont plus la joie de vivre. Le frère qui nous parle, il dit « Mes frères, je ne comprends plus rien. La misère des réfugiés dépasse l'entendement, incroyable mais vrai. Ce n'est plus une vie. » Nous lui avons répondu, chers frères. Prie un « Je vous salue Marie » pour les réfugiés, et ils seront consolés. Nous essayons de réconforter les familles, les anciens, et surtout les nouveaux réfugiés qui ne savent quoi que ce soit de la vie du camp. Nous avons apporté surtout pour les enfants un apostolat de quelque chose pour soulager leur faim. C'est insignifiant par rapport à nos moyens et le grand nombre de nos enfants. Notre présence change la tristesse des réfugiés en joie. Nous nous efforçons de leur rendre heureux et comprendre qu'ils peuvent compter à l'amour et la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile de distribuer à manger aux affamés. Les enfants et les grandes personnes sont tous au même degré. Malgré tout, nous nous adaptons et nous sommes contents aussi d'être avec nos amis réfugiés. Ces réfugiés viennent à peine d'arriver dans le camp. Ils fuient la guerre, ils sont inconsolables. Et surtout, les familles qui ont perdu leurs membres de famille, nous vivions la réalité indésirable. Nous implorons le secours et intercession de Saint François d'Assise. Après une rencontre fructueuse avec les responsables du camp des réfugiés, j'étais accompagné par 2 autres frères. Nous avions passé un bon moment fraternel avec les réfugiés en général et en particulier avec les enfants. Nous avons reçu les informations suivantes. Beaucoup d'enfants sont sans parents, soit le papa ou soit la maman n'est plus. Les enfants orphelins sont au nombre de 2005. Parmi ces enfants orphelins, 1817 enfants ont déjà perdu tous les 2 parents. Les motifs qui causent ces décès, c'est la guerre, les tueries et la maladie à cause d'une vie vulnérable. Ces enfants actuellement sont marginalisés, abandonnés et rejetés. Ils ne sont pas accompagnés. Psychologiquement et moralement, ils mènent une vie difficile et déplorable. La famine, ils sont affamés. La malnutrition, ils ont une santé précaire parce qu'ils mangent misérablement. La plupart d'entre eux, ils sont seuls dans leur hutte en bâche. Ils se débrouillent seuls comment ils doivent vivre. Les conséquences de cette vie difficile. Ces enfants, comme les grandes personnes, sont violés chaque fois quand ils cherchent à manger. Après nos échanges avec les réfugiés du camp Louchagala, ils ne cessent de nous dire qu'ils ont d'énormes nécessités urgentes. À présent, à part de l'aide alimentaire, ils ont aussi énormément besoin de les habits à porter, les bâches à donner surtout aux nouveaux réfugiés pour bâtir leur hutte, car ils dorment dehors, certains sous les arbres, les assiettes et gobelets, les petits matelas sur lesquels ils peuvent dormir. Ces nécessités sont actuellement très urgentes et primordiales. À cause de la guerre, les réfugiés qui arrivent et les anciens sont dans les conditions déplorables. Ils dorment par terre par manque de matelas. Ils mangent dans une casserole par manque des assiettes. Ils ne savent pas boire, par manque de gobelets, par manque de bâches. Ils manquent le comportement. Et surtout pour les familles qui ont les petits-enfants et nouveau-nés, ça fait pitié. Ils fuient la guerre avec un seul habit sur le corps. Ce qui fait qu'ils portent un seul habit chaque jour, c'est une réalité qui fait couler de larmes aux yeux. En vous présentant cette actualité pour nos réfugiés qui sont à Goma, nous leur présentons toutes nos compassions et nous leur rassurons nos prières. Nous leur avons dit que notre frère ministre général, frère Massimo Fussarelli, les porte dans ses prières. Aussi toute la famille franciscaine, frères et sœurs, prie sans cesse pour eux. Nous avons la foi que notre Père séraphique Saint François d'Assise intercède pour nos frères et sœurs réfugiés, dans la foi et l'espérance d'une heureuse vie à venir.